Le monde se prépare pour survivre sur la terre, mais très peu se prépare pour l'éternité, raison pour laquelle le Seigneur revient. Mais très peu, soit personne n'est prêt vraiment. Le monde prépare tout. Ils préparent leur mariage, ils préparent leurs études, ils préparent leur voyage, ils préparent leur prochain, mais très peu préparent leur éternité. C'est pour cela que l'Éternel revient, mais personne n'est prêt. Laisse-moi te dire cette bonne nouvelle. Jésus revient. Pas dans 100 ans, pas dans 1000 ans, pas dans 50 ans, mais bientôt, il revient. Pas comme une histoire, pas comme un rêve, pas comme un je ne sais pas quoi, non. Lui-même, il revient. Le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes vivent comme si Jésus ne reviendrait jamais. Comme s'il ne reviendrait jamais. Vous allez voir, les gens maintenant sont distraits. Ils sont distraits par des réseaux sociaux, l'argent, le plaisir, le monde, alors que Jésus revient bientôt. La Bible a même prédit cela à Matthieu 27, le verset 37, là où la parole de Dieu a dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » Au temps de Noé, les gens mangeaient, vivaient, se promenaient, mariaient leurs fils, mariaient leurs filles. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient distraits. Le problème aujourd'hui, c'est quand très peu préparent la venue de Jésus. Alors que le Seigneur, très bientôt, le Seigneur le vieux. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes vivent comme s'il ne reviendrait jamais. Les gens sont distraits. Ils sont distraits par les réseaux sociaux, le plaisir, l'argent, les choses, les billets, les boulots, les travail. Le problème n'est pas que Jésus ne revient pas. Le problème, c'est que les gens sont distraits. Jésus a déclaré à Matthieu 24, 37, où il a dit, ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens mangent, les gens vivent, les gens mariaient leurs fils, les gens mariaient leurs fils, leurs filles aussi. Les gens se promenaient, les gens étaient préoccupés, ils étaient distraits. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont compris trop tard. Le problème n'est pas que je suis tard. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont endormies. Frères et sœurs, les signes sont déjà là. Regarde autour de toi. Déjà, nous voyons la guerre, la haine, l'immoralité, les catastrophes, la peur. Qu'est-ce que vous attendez encore? Il est écrit à 2 Timothée 3, le verset 1. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas normal, ce sont des signes. Oui, beaucoup maintenant préfèrent rire plutôt que de se préparer. Les signes crient, mais les gens sont distraits. Ils sont le plus choquant n'est pas que les incroyants ne soient pas prêts. Le plus choquant, c'est que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas prêts. Beaucoup manquent de l'huile. Ils vivent comme des vierges folles. Ils ne sont pas préparés, les croyants eux-mêmes. Matthieu 25, le verset 10, la parole de Dieu déclare, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle de noces. Aujourd'hui, beaucoup disent, je suis chrétien. Ok, merci, nous savons cela. Mais la vraie question, c'est celle-ci. Es-tu prêt si Jésus revient aujourd'hui? S'il revient cette nuit, s'il revient maintenant, est-ce que tu seras prêt? Beaucoup de chrétiens semblent vivants, mais ils sont endormis spirituellement.
tu sais quoi? Tu peux aller à l'église et être spirituellement endormi. Tu peux publier des versets et être loin de Dieu. Le ciel ne cherche pas des chrétiens occupés, non. Il les cherche des chrétiens prêts. 5 signes que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts pour la venue du Seigneur. Numéro 1, ils n'ont plus faim de Dieu. Beaucoup de croyants n'ont plus faim de Dieu. Avant, ils priaient avec constance. Ils aimaient la présence de Dieu. Mais maintenant, les réseaux sociaux les passionnent plus que Dieu lui-même. La Bible déclare à Matthieu 24, verset 12 que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour cela aujourd'hui, quand un prédicateur prêche, il déborde de paix, les membres se lèvent savants. Ils n'ont plus faim de Dieu. La Bible les dérange, ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, qui montre que les chrétiens ne sont pas prêts, ils vivent dans les péchés sans combat. Le grand problème n'est pas seulement de tomber. Le danger, c'est de devenir confortable dans les péchés. Vous allez voir, plus de repentance chez les croyants, plus de conviction, plus de combat intérieur. Donc, les croyants ne veulent plus combattre, ils veulent vivre dans les péchés. Romains 6, verset 1 et 2 dit, demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde, loin de là. Un cœur prêt ne joue jamais avec les péchés. Troisième signe que les chrétiens ne sont pas prêts pour la venue du Seigneur, ils vivent comme si la terre était éternelle. Ils vivent comme si la terre était éternelle. Aujourd'hui, les chrétiens aussi se préparent trop pour survivre sur la terre. Ils se préparent trop pour survivre sur la terre. Ils préparent trop leurs projets, leur carrière, leur avenir. Mais presque personne ne prépare son éternité. Le temps de prier, le temps de jeûner, le temps de lire la Bible intensement, ils n'ont plus cela. Ils sont là seulement pour préparer leurs projets terrestres. Alors, Dieu nous a conseillé à Colossiens 2, le verset 3. Colossiens 3, le verset 2, il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si toute votre vie, chers croyants, tourne autour du monde, ton cœur n'est pas prêt pour tourner vers Dieu. 4. Quel signe que le chrétien n'est pas prêt pour le retour du Sauveur? Ils vivent l'apparence, mais pas la transformation. Aujourd'hui, les chrétiens vont à l'église. Aujourd'hui, les chrétiens publient fort le verset. Aujourd'hui, il y a trop de groupes WhatsApp où ils discutent la parole de Dieu. Groupes Facebook, des messages disponibles sur les réseaux sociaux. Ils disent Amen, mais au fond, ils sont vides. 2 Timothée 3, le verset 5, la parole de Dieu déclare « Et il y a l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Dieu ne cherche pas les apparences, il cherche les cœurs. Aujourd'hui, les croyants paraissent, ils s'habillent, ils parlent, ils marchent, mais à l'intérieur, pas de transformation. 5e signe que les chrétiens ne sont pas prêts pour la venue du Seigneur, ils remettent toujours Dieu à demain. À l'église, quand on leur prêche, il dit, je vais changer demain, je vais revenir, et puis après, je vais suivre Dieu, et puis après, j'irai là, je commence à faire ceci. Laisse-moi te dire une vérité que tu oublies souvent. Personne ne contrôle l'avenir. Raison pour laquelle Dieu a dit à Matthieu 24, 44, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Le plus grand danger du diable, c'est de te faire croire que tu as encore le temps. Aujourd'hui, ne joue plus avec ton âme. Non, non. Parce que Jésus revient. Et le ciel ne cherche pas des chrétiens religieux, il cherche des chrétiens prêts. En terminant ce message, laisse-moi vous donner 3 choses que l'Éternel entend
avant qu'il puisse venir. Le ciel attend juste 3 choses qu'il puisse se passer pour qu'il puisse descendre. Les gens disent il tarde. Non, il reste juste 3 signes avant la venue de notre Sauveur. Numéro 1, Dieu attend que beaucoup d'âmes se répandent. Il attend que beaucoup d'âmes se répandent. L'Éternel ne veut pas détruire, non. L'Éternel veut sauver. 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur va dire, le Seigneur use de patience avec vous, ne voulant en fait qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Chaque jour qui passe est une signe, preuve de la patience de Dieu lui-même. Rappelez-vous de Sodome, rappelez-vous du temps de Noé. Dieu patiente toujours afin que cette personnalité-là arrive et qu'il puisse entrer. Deuxième signe que le ciel attend pour qu'il puisse venir, Dieu attend que l'évangile soit annoncé. Croyant, annonce l'évangile. Le ciel attend cela. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté parler de Jésus. Ils n'ont jamais écouté parler. Matthieu 24, 14, la parole de Dieu déclare, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, et si viendra la fin. Voilà, nous devons parler. La fin vient, mais le ciel entend que la bonne nouvelle puisse être annoncée à tout le monde. Troisième signe que le ciel attend afin que Dieu puisse venir. Le Seigneur entend que l'Église soit prête et vraie. Soit prête et vraie. Le ciel ne cherche pas une Église célèbre. Le ciel cherche une Église pire. Quand nous lisons dans la Bible, en Éphésiens 5, 27, la parole de Dieu dit, en fait de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. L'Éternel attendre que l'église soit prête. Il veut voir l'église qui ressemble à l'église des disciples. Les gens qui savent qu'il n'y a plus le temps. Les gens qui savent que c'est fini. Merci d'avoir suivi cette prédication. Ce n'est pas juste une vidéo que tu as suivie. C'est peut-être votre réveil. C'est peut-être votre réveil. Tu es peut-être éloigné. Tu joues peut-être avec le péché. Tu joues avec quelque chose qui peut te tuer. Tu remets toujours les choses à demain. Mais écoute bien, Jésus revient. Pas demain, pas longtemps, aujourd'hui même. Il revient, il est à la porte. Il revient bientôt. Alors, prépare-toi pour 3 choses qui peuvent t'arriver n'importe quand. Numéro 1, la chose la plus sûre qui peut arriver à chaque moment, c'est la venue de Jésus. Numéro 2, la chose la plus sûre qui peut arriver vraiment, c'est le jugement. Dieu va te juger. Troisièmement, la chose la plus sûre qui peut arriver, c'est la mort. La mort te surprendra. Le monde se prépare pour survivre sur la terre. Mais toi, croyant, c'est l'heure de te relever. Sois cette personne-là qui n'est pas prête. Quand personne n'est prêt pour la venue du Sauveur, nous avons besoin que ce soit toi qui seras prêt. Quand plusieurs dorment, quand plusieurs jouent avec le péché, nous te voulons toi être prêt. La venue du Sauveur est plus proche entre vous et moi. La venue du Sauveur est plus proche entre la parole que je prononce et ma réflexion. Est plus proche que le clignement des cieux. Est certaine que la tombée de la nuit aujourd'hui, que le lever du soleil demain. La venue de Jésus est certaine. Que la certitude que tu vas mourir un jour. Prépare-toi. Le Seigneur est à la porte. Sois prêt. Prépare ton huile. Sauveur, disponibilise-nous à être prêt quand tu viens. Laisse la personne qui vient de voir cette vidéo, qu'il puisse être cette personne qui sera prête quand tu viens. Aide-les à abandonner le péché, à ne pas remettre à demain, à ne pas jouer avec le péché, mais à être prêt au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous vous aimons. Longue vie. Le Seigneur revient. Maranatha.